À Parlons de nous, Portneuf, nous recevons cette semaine Monsieur Marion Leclerc, maire de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Bonjour, citoyennes et citoyens de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. J'aimerais vous informer de la vision et des actions à réaliser du mandat de 4 ans que vous nous avez accordé comme conseil municipal. Que nous réservent les 4 prochaines années? L'année entre septembre 2020 et novembre 2021, où j'ai été élu, en fut une de révision substantielle de différentes études obligatoires que le Conseil devait mettre à jour afin de prendre les meilleures décisions possibles et de satisfaire le ministère de l'Environnement, enfin, je l'espère. La plupart de ces études sont maintenant finalisées et les 4 prochaines années en seront de concrétisation. Voici quelques items, objectifs et même des défis auxquels nous serons confrontés ou à tout le moins en mesure de réalisation pour les 4 prochaines années. Évidemment, j'en ai inventorié plus que ce qu'un mandat de 4 ans peut nous permettre, car tout dépendra des opportunités de subventions gouvernementales et des opportunités qui surviendront dans ce mandat. J'ai divisé les items par fonction administrative, telles que administration. On vise évidemment un bureau municipal rénové selon nos moyens et selon les subventions à venir. Une convention collective à renégocier en 2023, un nouveau plan stratégique pour les 5 prochaines années et une réglementation municipale à jour. Sécurité publique. La sécurité publique comprenant la sécurité civile, la police et la protection contre les incendies sera un dossier majeur pour 2022 dans la MRC de Portneuf. Plus de détails nous seront communiqués ultérieurement. Transport et hygiène du milieu. Solutionner la sécurité de nos sources d'eau potable quant à la protection et à ses accès. Un nouveau réservoir d'eau potable. Une automatisation de la fourniture et de l'approvisionnement de l'eau potable. Une analyse rigoureuse du réseau pluvial sera à finaliser tant du côté est que de l'ouest de la municipalité, en trouvant des solutions durables pour plusieurs années par des bassins de rétention et l'élargissement des ruisseaux et de certains cours d'eau. Mise à niveau de systèmes d'assainissement des eaux, la réfection de certaines rues mentionnées prioritairement selon le plan d'intervention, et côté machinerie, il y a eu achat d'un balai ramasseur qui récoltera le sable déversé au cours de l'hiver. Cet achat vise surtout d'avoir un certain contrôle et surtout une certaine indépendance contractuelle à cette activité. De plus, nous sommes en analyse pour changer ou garder la rétrocaveuse. En santé, un nouveau service sur le contrôle animalier basé sur la nouvelle réglementation provinciale voit le jour en 2022. Urbanisme et développement économique, un nouveau développement résidentiel viendra probablement en 2023. Une rencontre annuelle ou biannuelle avec la Chambre de commerce et les industriels et commerçants. Accompagner le dossier biomasse dans son projet actuel et possiblement la construction d'une serre. Réflexion sur le développement économique de notre ville quant aux services et commerces à développer. Une politique de bienvenue chez nous, accueil des nouveaux arrivants. Une réflexion sur le développement du parc industriel, phase 3, sera actualisée et aussi analysée. En loisirs et culture, l'activité du 125e anniversaire de notre ville en 2026, le 50e anniversaire de la construction du centre sportif Chantal Petitclerc en 2025, des projets durables d'infrastructures de loisirs tels que refaire la structure de la patinoire extérieure avec un préau, un 2e étage à l'aréna, un nouveau parcours de piste en U, un pump track, la fête des voisins, une activité récurrente annuellement, aura lieu le 4 juin 2022, ainsi que l'exposition agricole durant la fin de semaine du 14 au 17 juillet.
La construction d'un gymnase double à l'école secondaire parrainée par le Centre de services scolaires de Portneuf. Il y aura bien sûr l'ajout de projets de certains conseillers qui feront consensus au conseil municipal, et tout cela sans compter les situations inattendues qui peuvent survenir durant ces 4 années. Il faudra aussi tenir compte du nombre d'employés limité selon notre capacité de payer. Alors, comme vous voyez, le travail ne manquera pas pour ce futur conseil. Vous, chères citoyennes et citoyens, serez informés de ces projets, objectifs et défis au cours des mois qui suivront. Après quelques années de bouleversements administratifs, je pense que la population mérite un certain développement à la hauteur de ses moyens. Évidemment, la balle sera dans le camp d'un nouveau conseil de ville pour les réaliser. Un rappel, j'invite la population à s'inscrire en ligne à l'application du service d'alerte et de renseignement qui s'appelle ECHO. C'est une application qui permet de joindre les citoyens en cas de situation d'urgence sur leur téléphone intelligent. Elle se veut également une référence pour tous les besoins à combler, tels que listes et commerces et organismes, ainsi que les actions à prendre, telles que des procédures pour différents sinistres lors de situations d'urgence. Ce service renseigne la population inscrite à l'application lorsqu'il y a des événements graves tels que cataclysmes, accident de la route bloquant un artère de la ville, ébullition d'eau potable due à une contamination possible de l'eau traitée par la ville. Téléchargez l'application Inside Echo sur votre cellulaire et vous serez informé des mesures d'urgence en cas de force majeure. Dernier point, étant le président du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, j'ai rencontré le député M. Vincent Caron ce matin même afin de déposer une résolution des 8 maires des municipalités de l'Ouest de Portneuf pour qu'il soit demandé en urgence une dérogation afin que le poste appelé MIR, c'est-à-dire un médecin interrégional, soit converti en un poste de nouveau facturant. En effet, le centre médical manque cruellement de médecins, et ce depuis plusieurs années. Nous avons, en la personne de Mme Lauriane Sans-Façon, une future médecin qui terminera en juillet 2022, son désir très convaincant et convaincu de venir offrir ses services à notre centre médical. De plus, l'appui de la MRC de Portneuf et celui du Comité régional de la santé de Portneuf vient renchérir l'importance de cette demande. Nous espérons que le ministre de la Santé saura répondre positivement et sera sensible à toute l'importance qu'il se doit à cette demande. Merci et bonne semaine à tous.